L'hiver, nous avons souvent besoin de couleurs et il est très agréable d'acheter des anémones pour embellir votre maison. Sur ce sujet, je vais en tirer parti pour faire une aquarelle. À partir d'une photo que j'ai faite, je prends parti de choisir 3 fleurs que je mets en dessin avec assez de précision. Je dessine aussi le feuillage qui va me permettre d'avoir plus d'expression rapide au moment de l'exécution. Pour commencer, je vais humidifier la feuille uniquement dans la partie de la fleur. Puis, je vais pulvériser quelques gouttes d'eau sur le papier pour permettre à l'aquarelle de bien diffuser. Vous pouvez remarquer que mon pinceau est largement chargé en pigments et que tout de suite les pigments vont diffuser dans le papier. L'intérêt de cette méthode, c'est de laisser les pigments se mettre en place tout seuls et de très peu intervenir. Je laisse des blancs en tenant compte de la lumière. Et c'est un parti que je prends de laisser des lumières et des ombres afin de sculpter un volume à ma fleur. Au départ, je le fais assez sommairement car je reviendrai ultérieurement pour ombrer le travail. Je vais revenir dans le bas de ma fleur pour repigmenter plus de papier. Après ce premier passage, je vais continuer par une seconde fleur. Pour la première fleur, j'avais utilisé du rose permanent pur, tandis que maintenant, j'utilise du violet Winsor taché de bleu cobalt. La méthode est la même, j'ai pulvérisé de l'eau et je cherche à répartir le plus harmonieusement possible ma couleur sur la fleur, tout en ayant dans ma tête la lumière, en laissant des zones claires et des zones sombres. Tant que mon papier est humide, je peux revenir facilement dessus. Je laisse les pigments se diffuser doucement dans ma surface. Vous pouvez remarquer aussi que je travaille beaucoup avec le ventre du pinceau, sans trop utiliser la pointe. Cela me permet de déposer plus de surface rapide. Afin de chercher un effet, je projette quelques taches d'eau sur mon travail. Cette fleur, pour l'instant, est un tout petit peu trop plate, donc je redépose des pigments dans l'humide pour recréer du volume. Maintenant, je pulvérise mon papier et je fais une troisième fleur beaucoup plus claire. La couleur est un bleu de cobalt légèrement taché de violet. Pour obtenir un léger assombrissement de cette couleur, j'ajoute un tout petit peu de bleu Winsor, mais vraiment en partie très infime. Donc comme vous pouvez le voir, je prends toujours le parti de mettre de l'ombre sur un côté et de laisser de la lumière de l'autre. Vous voyez, je reviens après, toujours dans l'humidité du papier, avec des pigments beaucoup plus concentrés. Et je laisse le papier finir le travail.
C'est un travail préparatoire. Comme je vous l'ai dit, je vais revenir ultérieurement pour apporter des ombres. J'essaie d'harmoniser mes couleurs avec la fleur du dessus en remettant un tout petit peu de violet pour qu'elles viennent mieux en harmonie avec l'ensemble. Un petit peu de rose aussi éventuellement, mais d'une manière très très légère, sans trop casser cette couleur. Il ne faut pas que la fleur devienne trop bariolée non plus. Le papier devenant un petit peu mat, je trouve que ma fleur bleue a perdu de relief. Donc, en fait, c'est parce que j'avais trop diffusé d'eau, du coup, elle a perdu du relief. Ce n'est pas très grave, je vais utiliser le pinceau gratteur pour ouvrir des lumières et resculpter les pétales qui me manquent. Pour utiliser le pinceau gratteur, je vous rappelle qu'il faut, chaque fois que vous avez l'utilisé dans le pigment, il faut nettoyer votre pinceau. Sinon, vous étalerez le pigment sans pour autant avoir cet effet. Vous voyez, j'essuie mon pinceau, je recharge, et là, je peux vraiment ouvrir des blancs. À la fois, je peux travailler avec la pointe du pinceau, à la fois, je peux travailler avec l'aplat du pinceau aussi. Voilà, je reprends un petit peu les pétales. Un petit peu dans la fleur violette aussi. Vous voyez que si vous travaillez suffisamment vite, la fleur violette est encore humide et me permet encore de travailler le retrait. Maintenant, nous allons travailler le volume. Il suffit de reprendre des jus. Alors, le papier est à sec. Je dépose avec le pinceau des jus très colorés et je tire avec la pointe du pinceau humide, chargée d'eau. Je remets en place les pétales. J'essaye d'avoir des coloris assez forts car les anémones sont quand même des fleurs colorées. Donc je ne veux pas faire une aquarelle trop mièvre. Et je pose ma teinte bien pigmentée et après avoir humidifié mon pinceau, vous voyez, je tire la teinte pour obtenir un dégradé. La séparation entre chaque pétale doit être distincte et donc vous voyez, je redonne du volume à ce pétale. Vous allez mieux voir maintenant. J'assombris. Là, vous voyez qu'un pinceau presque à sec. Et je remonte dans le sens du pétale. Cette partie blanche à gauche était un petit peu trop forte,
Donc je la casse toujours en remontant dans le sens du pétale. Ça donnera un effet graphique assez intéressant. J'assombris le pétale qui est derrière pour donner du volume au premier pétale. Ce qui est joli aussi, ce que j'aime bien faire, c'est lorsque vous avez un pétale qui est suggéré ou pas totalement terminé, c'est de juste marquer le haut très légèrement. Et le cerveau fait la différence et raccorde l'ensemble. Voilà. Donc la fleur violette va être traitée avec la même méthode. Vous voyez qu'elle est intéressante au niveau du relief, mais manque de détails, manque d'ombre. Il faut renforcer les couleurs. Donc entre les pétales, j'assombris et je diffuse à l'eau. Voire éponger avec un petit peu de papier aussi. Travail qui peut se faire assez rapide parce que... Alors pour travailler rapidement, il faut savoir où on va. C'est vrai que j'ai dans ma tête la forme de la fleur complètement, donc du coup pour moi il est facile de suivre les pétales. Chaque pétale, je le mets en valeur. Voilà, j'ai assombri cette fleur violette pour un petit pétale derrière. Je le trouve un tout petit peu court, vous voyez, ça fait une tache un petit peu violacée, donc du coup je vais le rallonger. Ça c'est des décisions qu'on fait à l'œil, parce que voilà, vous voyez, je vais le rallonger. Au départ c'était pas prévu, mais c'est en le faisant que je prends cette décision. Ça paraît fort pour l'instant, mais ça va s'éclaircir en séchant. Je renforce la base. C'est vraiment le contraste qui va donner le volume des fleurs. Surtout, tenez compte aussi que le pistil n'ayant pas été peint, pour l'instant, l'effet de relief et de la fleur n'est pas convaincant. Mais lorsque le pistil aura été fait, vraiment la fleur va apparaître dans toute sa splendeur. Vous voyez, vous pouvez remarquer que j'utilise mon pinceau beaucoup avec le ventre, et pas vraiment avec la pointe. Ça me permet d'avoir des enrichissements, des effets, et la pointe je dépose pour diffuser, mais après je viens vraiment en frottis avec le ventre du pinceau. Et toujours peindre dans le sens du pétale. La fleur du bas, finalement, comme elle était assez humide, est devenue assez plate, elle manque de relief. Celle-ci, je vais vraiment renforcer son volume. C'est très important. Donc toujours mon principe, tout ce qui est en bas va être plus sombre et tout ce qui va vers le haut est un peu plus lumineux. En tout cas en laissant des lumières. Donc les deux pétales du dessus deviennent beaucoup plus lumineux et présents parce que j'ai assombri juste derrière eux et je vais assombrir la partie devant, mais pas dans la totalité du pétale. Vous voyez, je vais prendre tous les bords droits et je vais assombrir les bords droits du pétale. À l'identique, là j'ai une ombre portée du pétale de devant, donc que j'assombris après. Et
un petit détail sur le haut du pétale pour mieux fermer cette forme. Il ne faut pas non plus trop exagérer dans la forme déchiquetée tout le temps. Et voilà, je viens de peindre les pistils, les étamines, et voilà les fleurs terminées. Vous pouvez remarquer le volume intéressant que j'ai donné aux fleurs. Maintenant, nous allons peindre les feuillages entre les fleurs. Donc je pulvérise un petit peu d'eau. Je projette quelques gouttes d'eau avec mon pinceau et je commence à peindre les feuillages. La couleur du feuillage se fera en deux temps. Un premier temps avec un jaune verdâtre, avec un petit peu de vert dedans, fait de jaune transparent et une pointe de bleu Winsor. Et je peins assez rapidement dans l'humide. Quand j'aurai fini mon travail, je reviendrai avec des assombrissements faits d'un vert beaucoup plus profond, mais toujours dans l'humide du papier. J'assombris un petit peu ce vert-là parce qu'il est entre les deux fleurs, donc plus à l'ombre. Et un feuillage d'anémone, ce qui est important, c'est une forme qui s'échappe et au bout, vous faites 2-3 branchages. Voilà, vous voyez, ça se sépare et ça se courbe légèrement. Même, une fois que vous avez compris la forme, vous n'êtes même plus obligé de regarder la photo. Vous pouvez les mettre en place comme vous voulez. Je peins la partie basse. Je renforce encore un petit peu. Là, et je termine le bas un peu plus clair. Et toujours la forme, une forme courbe, puis après 2-3 petites feuilles de chaque côté qui se répartissent le plus harmonieusement possible. Voilà, une fois que ce travail a été fait, mon papier étant toujours humide, je reviens diffuser dans l'humide du papier un peu plus de contraste dans mes feuillages. Ce qui est important quand vous faites des fleurs, c'est de bien assombrir la tige sous la fleur. La fleur portant ombre sur la tige, n'ayez pas peur de forcer le... Vous voyez, tandis que là, sur du feuillage, par exemple, je ne travaille que de la pointe du pinceau. Je n'utilise plus du tout le ventre du pinceau. En fait, dans l'aquarelle, pareil que les fleurs, on peint la forme générale avec la couleur moyenne, puis on revient dans l'humide avec un pigment plus concentré pour donner du volume. C'est très joli, l'effet est très joli parce qu'il va se diffuser doucement dans la teinte précédente. Si le contraste est trop fort comme ici, je vais légèrement pulvériser de l'eau et ça va se diffuser avec beaucoup plus de douceur. En tout cas, il ne faut pas trop marquer le contraste. Et là, je vais pulvériser un petit peu et les deux jus vont se fondre l'un dans l'autre harmonieusement. J'assombris bien sous la fleur avec un pigment beaucoup plus fort. La couleur de l'assombrissement est faite avec du bleu Winsor
du brun Vandyck et un tout petit peu de Kinagold. Renforcer la tige pour donner un axe. Les dernières corrections. Voilà, je trouve qu'il y a... Là, je suis en train de terminer la tige. Et vous voyez, pour dégrader le bout de la tige, je donnais un petit coup de doigt sur la tige. Voilà, du meilleur effet. Je trouve qu'il manque un petit peu de matière sur la partie droite. Je ne vais pas le faire d'une manière trop forte, je vais extrêmement le faire avec beaucoup d'eau. Je vais extrêmement adoucir à l'eau, ça sera juste un nuage d'eau sale un peu verdâtre. C'est juste pour rééquilibrer les masses. Vous voyez, pas plus fort que ça. Et voilà, j'ai terminé, je n'ai plus qu'à faire ma signature. J'espère que cette aquarelle va vous aider et que surtout va vous donner envie d'en faire et d'en refaire, et même pourquoi pas d'essayer d'autres fleurs avec cette même méthode. Je vous souhaite à tous un bon courage.